Pour des personnes non initiées comme je le suis au monde de la science-fiction, plus communément appelé SF, penser à la place prépondérante du religieux dans ce genre littéraire et artistique n'a rien d'évident. Je ne sais pas vous, mais lorsque j'entends science-fiction, j'imagine tout de suite des univers futuristes, où les humains cohabitent avec des vies extraterrestres, des robots, sur des planètes d'autres galaxies. Pourtant, en préparant cette émission, je me suis vite rendu compte que les religions et les spiritualités sont souvent des pierres angulaires des récits de SF. Le cas le plus éloquent est peut-être celui de Dune, roman de Frank Herbert, paru en 1965. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Il est récemment revenu au centre de l'actualité avec la très attendue adaptation cinématographique de Denis Villeneuve, faisant suite à une première adaptation au cinéma de David Lynch en 1984. Le cycle romanesque Dune use de façon explicite le vocabulaire religieux dans les titres de certains des romans qui le composent. Le Messie de Dune, l'Empereur Dieu de Dune, ou encore les Hérétiques de Dune. Frank Herbert n'est évidemment pas le seul à laisser une place importante aux thématiques généralement associées aux religieux. D'autres auteurs et autrices ont développé des récits faisant référence, de façon plus ou moins explicite, à des mythes religieux. Je pense ici à Esther Rochon, James S.A. Corey, Philip K. Dick, Dan Simmons, Ursula Le Guin ou encore Clifford D. Simak. Et la liste est évidemment très loin d'être exhaustive et souligne à quel point la SF, depuis ses origines, semble avoir intégré des questionnements spirituels, tels que ceux inhérents à la mort, la transcendance, le sens de la vie, la condition humaine. Alors, comment la science-fiction aborde-t-elle la question religieuse ? Qu'est-ce que la SF a à dire sur le religieux ? Quelles sont les spécificités de l'œuvre science-fictionnelle qui font de ce genre littéraire un outil propice à des questionnements d'ordre religieux et spirituel ? Pour aborder ces questions, Sarah Teinturier sera l'invitée de cette émission. Chargée de cours à l'université de Sherbrooke et chercheur associée au Sodrus, elle vient tout récemment de publier un chapitre coécrit avec David Coussins intitulé « Les religions dans Dune, émanciper l'ordre politique et la paix galactique » dans l'ouvrage collectif dirigé par Isabelle Lacroix, Les enseignements de Dune, publié aux Presses universitaires du Québec en 2020. Vous écoutez Religio, le podcast qui explore le religieux. Épisode 4, le religieux dans la science-fiction. Mais avant de commencer la discussion, écoutons l'extrait choisi par l'invité pour introduire l'émission. Extrait de Station Eleven par Émilie St. John Mandel. Mes amis, dit le prophète, je méditais ce matin sur la grippe, sur la grande pandémie, et permettez-moi de vous poser cette question. Avez-vous réfléchi à la perfection du virus ? Une onde de murmures et d'exclamations étouffées parcourut l'assistance, mais il rétablit le silence d'un geste de la main. Songez, ceux d'entre vous qui se rappellent le monde d'avant la grippe de Géorgie, songez aux itérations qui ont précédé la maladie, à ces insignifiantes épidémies contre lesquelles nous étions vaccinés dans notre enfance, aux grippes d'autrefois. Il y eut celle de 1918, mes amis, qui était à l'évidence un châtiment divin pour le massacre et les horreurs de la Première Guerre mondiale. Mais alors, que dire de celles qui sévirent au cours des décennies suivantes ? La grippe revenait chaque saison, certes, mais il s'agissait de virus peu agressifs, inefficaces, qui terrassaient seulement les très vieux, les très jeunes et les malades. Et puis survint un virus foudroyant, semblable à un ange exterminateur, un microbe qui réduisit la population du monde déchu de... Combien ? Il n'y avait plus de statisticiens à ce moment-là, mais que diriez-vous de 99,99% ? Environ un survivant sur 1000 individus. Je considère, mes bien-aimés, qu'un agent de mort aussi parfait ne pouvait être que divin, car nous avons lu de tels récits sur la purification de la terre, n'est-ce pas ? Est-ce que tu pourrais revenir sur l'extrait Pourquoi est-ce que tu l'as choisi Qu'est-ce qui te semblait pertinent dans l'extrait de Station Eleven, l'émission d'aujourd'hui? Tout d'abord pour le clin d'œil, bien sûr, parce que Station Eleven nous catapulte en fait 20 ans après l'éradication quasi totale de l'humanité par un virus, la grippe de Géorgie. Et le roman va suivre une troupe de théâtre, qui est reconstituée autour de la représentation de quelques pièces classiques dans un contexte survivaliste.
Et évidemment, le clin d'œil, il est avec la situation aujourd'hui, même si aujourd'hui le virus ne nous a pas emmenés dans une éradication aussi totale, mais ça permet, on espère, on n'en est pas encore là en tout cas, mais en tout cas, si on avait besoin de le prouver encore plus, eh bien les œuvres de science-fiction nous emmènent, les œuvres de science-fiction d'anticipation nous emmènent en fait dans des réalités que l'on est amené à vivre ou qui nous font réfléchir sur le monde qui s'en vient, qui n'est peut-être pas si loin que ça. Les œuvres de science-fiction nous offrent en fait des laboratoires de réflexion sur nos différentes réalités sociales. Et ça, c'est quelque chose que je trouve d'abord extrêmement pertinent. Ensuite, bien sûr, parce qu'on a là des mises en scène du religieux dans un roman de science-fiction, d'anticipation, une doctrine millénariste, un gourou. Et on a là une typologie qui est finalement assez classique d'un religieux obscurantiste profitant de la crédibilité de foule, de leur vulnérabilité, de la confusion qu'ils font entre magie et science sur fond de millénarisme, et que l'auteur va condamner sans aucune hésitation. C'est un petit peu le même principe qu'on va retrouver dans une autre œuvre de science-fiction, Silo de Hugh Howey, où on a de manière très très marginale dans l'œuvre, mais on a exactement ce même type de groupement religieux qui est mis en scène. Et on verra dans la suite de l'entrevue sans doute, c'est qu'une des 1001 manières de mettre en scène du religieux dans la science-fiction, mais ça me paraissait intéressant de le pointer du doigt dès maintenant. Et puis dernière raison pour laquelle j'ai choisi cet extrait, eh bien parce que l'auteur est une femme, et que dans le milieu de la science-fiction, même si des noms de femmes tracent leur sillon, tu en as cité quelques-uns en introduction, et sont de plus en plus reconnus, et bien longtemps, les imaginaires les plus véhiculés ont été des imaginaires masculins. Et puis changer un petit peu de regard, je trouve que c'est toujours intéressant. Et tu as bien fait. Effectivement, on pourrait y revenir un peu dans le reste de l'entretien. Mais ce que tu viens d'exposer, là, ça me fait réagir. En préparant l'émission, il y avait un certain paradoxe qui m'avait sauté aux yeux. C'est la science-fiction, la SF, finalement, ça semble être une sorte de métaphysique littéraire. Alors, même si la SF ne se résume pas à un genre littéraire, c'est ce que tu m'avais aussi précisé en préparant l'entretien, un cadre d'œuvres de science-fiction qui vont au-delà du cadre littéraire. Mais ce qui revient quand même souvent, j'ai l'impression, c'est que les auteurs et les autrices, en tout cas les artistes qui pensent, qui utilisent la SF, s'interrogent assez, ça revient assez souvent, les interrogations autour des causes de l'univers, principe premier de la connaissance. Est-ce que ça a toujours été le cas dès l'apparition de la science-fiction dans l'imaginaire artistique? D'une certaine manière, on peut dire que oui, parce qu'en fait, la science-fiction va naître vraiment à partir du moment où la science s'émancipe des explications religieuses ou mythologiques du monde, de ce que Max Weber en fait va qualifier plus tard de désenchantement du monde. Et donc, c'est parce qu'on va repousser les frontières des explications rationnelles. La Terre tourne autour du Soleil, donc par exemple, les galaxies dans le ciel ne sont plus les terrains de jeu des dieux, mais de potentiels habitats pour d'autres espèces ou organismes vivants. Et donc, c'est pas un hasard si effectivement l'un des grands actes de naissance de la science-fiction, c'est pas le premier, mais il y a eu des œuvres précurseurs antérieurement, mais l'un des grands actes de naissance de cette science-fiction, c'est le Frankenstein de Mary Shelley au début du 19e siècle. Et c'est le moment d'un essor important des sciences qui progressivement lève le voile sur ce qui apparaissait comme inexplicable, donc relevant nécessairement de la magie ou d'une intervention divine. Et en même temps, en fait, avec ça, on fait qu'élargir les questionnements de l'origine, de la fin de la vie, du dessein à donner à l'humanité dans une galaxie, dans un univers de plus en plus qui apparaît de plus en plus énorme, gigantesque, et avec aussi un présent, un futur qui se déploie. Les voyages temporels vont faire partie très très vite de cet imaginaire de la science-fiction. Et donc de ce fait, la science-fiction va interroger certains des dogmes des religions traditionnelles, et puis en supposant par exemple l'existence d'espèces intelligentes ou en permettant, ce que je disais à l'instant, ce voyage temporel. Mais ce faisant, en s'emparant de cet espace-temps qui était l'espace des dieux d'une certaine manière auparavant, eh bien les réflexions sur l'origine et la fin de la vie, sur le but de l'humanité, des thèmes donc qui ont été longtemps exclusivement relevant des religions et des spiritualités, vont rester très présents dans les ouvrages de science-fiction, parce qu'il s'agit de poser la question, mais qu'est-ce qui fait sens finalement une fois qu'on ouvre comme ça l'univers et le temps,
quelle est la place de l'homme dans cet univers et dans ce temps. Et donc toutes les réflexions métaphysiques, pas seulement religieuses, mais métaphysiques, philosophiques, religieuses et spirituelles, en fait, vont être extrêmement présentes dans les œuvres de science-fiction. À partir de là, cependant, il n'y a pas une seule manière de représenter le religieux, la spiritualité dans la science-fiction, mais il y a autant de perspectives pour aborder ce religieux et spirituel qu'il y a des œuvres et des univers de science-fiction multiples et divers. Et donc, on va trouver des référents religieux et spirituels explicites qui vont être parfois critiques de la religion. Ça, on le voit très bien, par exemple, dans une œuvre comme La Servante écarlate de Margaret Atwood. Là, je viens de vous lire un extrait de Station Eleven. C'est une perspective aussi très critique de cette emprise religieuse sur des foules crédules. On va trouver aussi cette perspective, par exemple, dans les ouvrages de Pierre Bordage, qui est une grande plume de la science-fiction francophone et française, qui distingue très bien aussi entre une critique très acide contre les institutions religieuses, mais pour autant laisse beaucoup de place aux spiritualités. Donc on a des perspectives très nuancées sur cette place du religieux, du spirituel dans la science-fiction. Je parlais à l'instant des critiques de la religion. Il va y avoir aussi dans la science-fiction des postures où on va interroger certaines positions théologiques. On profite entre guillemets du cadre et de la liberté qu'offre la possibilité d'aller rencontrer les dieux. On va rencontrer les dieux parfois soit dans le temps. On va pouvoir revenir par exemple à l'époque du Christ ou de Mahomet pour les rencontrer, puis pour interroger finalement la pertinence théologique de certaines positions, où on va aller dans l'espace carrément s'interroger sur le sens que les dieux donnent à l'univers. On a par exemple cette nouvelle qui avait été publiée par Arthur Clarke, donc l'un des grands noms de la science-fiction américaine dans les années 50, cette nouvelle The Star, qui met en fait en scène l'explication d'où est venue l'étoile de Bethléem, en fait, qui a annoncé la naissance du Christ. Et puis, bien dans la nouvelle, on apprend qu'en fait, c'était une guerre entre des civilisations lointaines et qu'un dieu lointain a en fait fait disparaître une civilisation lointaine, et ce que les mages ont interprété comme le signe d'un Christ qui naissait sur la terre. Et donc, ça remet en cause les paradigmes religieux qui ont pu être ceux des histoires et des traditions religieuses pendant longtemps, tout ça pour finalement réinterroger la place de l'homme par rapport à ces religions. Je parlais de ces différentes manières d'aborder le religieux et le spirituel. Autre manière de le faire quand il y a explicitement du religieux et du spirituel dans les œuvres de science-fiction, on va avoir des transpositions de mythes et de récits religieux, ou bien des religions fictionnelles de peuples extraterrestres qui sont inventés ou transposés. Là, les exemples sont très nombreux. Par exemple, on a Star Wars, bien sûr, on a Avatar, qui représente des religions, qu'on qualifierait des religions autochtones qui sont mises en scène dans cette planète très lointaine, avec de communion avec la nature. Et on voit là aussi un reflet de certaines spiritualités autochtones qu'on peut connaître actuellement ici. C'est le cas dans Fondation, c'est le cas avec cette église de la science qui occupe une part importante du récit. C'est le cas par exemple dans The Expanse, donc ce monumental d'abord roman de space opéra qui a été adapté en série télévisée toujours en cours, où on a une mise en scène de l'église des Mormons dans un nouveau contexte qui en fait cherche à partir à l'aventure, à réaliser son rêve d'atteindre l'ailleurs, d'atteindre le Dieu par la conquête spatiale. Donc voilà quelques-uns de ces référents religieux et spirituels explicites. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la SF aussi, on va avoir du religieux, je dirais, non explicite. Des thématiques qu'on assigne d'une certaine manière à des valeurs ou à des éléments qui ont relevé des doctrines religieuses. Donc on va pas avoir forcément de religion institutionnalisée, on va pas forcément avoir de clergé ou autre signe entre guillemets de la présence de religieux, mais on va avoir de ces thématiques, des thématiques comme l'origine et la fin de la vie, qui en soi ne relèvent pas forcément d'une religion, mais qui relèvent d'une doctrine religieuse possiblement. Et dans cette origine et la fin de la vie, par exemple, j'ai cité tout à l'heure Frankenstein, c'est vraiment ça, c'est créer de la vie, créer
un humanoïde, à partir non pas de cette création de la vie qui est mystérieuse, qui relève normalement dans la doctrine chrétienne qui est alors majoritaire en Angleterre au moment où Mary Shelley écrit, en tout cas qui domine la culture anglaise à ce moment-là. C'est pas Dieu qui crée la vie, là, c'est le docteur Frankenstein qui donne la vie à sa créature. Et donc là, on a un déplacement évidemment énorme dans cette littérature de science-fiction. Tout ce qui relève également de la question de l'immortalité ou de la réincarnation, d'une manière ou d'une autre, fait appel à ce même petit mécanisme. Et on a par exemple pareil roman qui a été adapté également en série télévisée, toujours en cours si je me trompe pas, de Carbone altéré, qui montre bien aussi toutes les réflexions que ça peut poser, puisque le héros, en fait, celui qu'on suit, le protagoniste, est un soldat, plus ou moins un mercenaire en fait à la solde d'une des fortunes les plus importantes de la galaxie, et puis en fait son esprit est mis sur une petite puce et selon les missions qu'il a à réaliser, il est intégré dans un corps et il réalise certaines missions à différents moments du temps. Et cette manière de réincarner finalement les personnes et finalement d'aboutir à une sorte d'immortalité n'est accessible qu'à ces mercenaires qui sont à la solde des personnes les plus riches ou précisément aux plus riches de la galaxie. Et donc, ce qui est très intéressant aussi dans le roman, c'est qu'on a toute une réflexion philosophique, métaphysique autour de cet élément. Et puis du religieux non explicite, on l'a aussi avec toutes les questions, toutes les figures de messie, de messianisme, de sauveur dans les récits de science-fiction. Et là, on pourrait citer de nombreux exemples, mais je crois qu'on va parler prochainement de Dune. Oui, justement, merci de faire la transition. Peut-être un des cycles romanesques les plus connus pour mettre en son cœur et en son sein le religieux, c'est Dune, comme tu viens de le dire. On prête souvent à Dune des références plus ou moins explicites à l'islam. Qu'en est-il réellement de ces références-là? Alors c'est une question très très intéressante et en même temps très vaste, donc je vais y répondre en deux temps. Le religieux dans Dune d'abord, parce que je crois qu'il faut bien garder en tête que c'est pas d'abord un ouvrage ou un univers qui est centré sur la religion, qui est structuré par la religion, même s'il y a beaucoup de composantes qui relèvent du religieux, du spirituel, du site, et même si Frank Herbert a un message très très fort en la matière. C'est un théâtre, cet univers de Dune, cet univers fictionnel où beaucoup de choses sont en interconnexion, à commencer par l'écologie. Et en fait, Frank Herbert s'en explique très très bien dans un entretien qu'il a donné sur la genèse de Dune, un entretien qui s'intitule précisément La genèse de Dune et qui a été réalisé en 1980. Et il explique très clairement que c'est autour de la question de l'écologie qui construit l'ensemble de l'univers de Dune, et en utilisant la figure de la fugue, en sens musical du terme. Donc une fugue, c'est une forme qui va et qui revient et qui permet de créer une forme musicale assez complexe. Et donc il le dit, d'où le recours à la fugue. En musique, la fugue se base sur un thème unique, joué de diverses façons. Parfois les contrepoints servent de divertissement, des thèmes et des contrastes secondaires existent dans l'harmonie, le rythme et la mélodie. Mais dès l'instant où une voix unique expose le thème principal, l'ensemble tisse une seule étoffe. Quels étaient les instruments pour ma fugue écologique? Des images, des conflits, des idées qui se retournent contre elles-mêmes et deviennent autres, des figures mythiques, d'étranges créatures traitant de notre héritage commun, des produits de notre évolution technologique, de nos désirs humains, de nos peurs humaines. Et donc le religieux dans Dune, faut vraiment le voir comme un élément de ce grand théâtre, où ce qui est au cœur, très certainement, c'est cette question de l'écologie. Puis, toujours dans ce religieux dans Dune, c'est un religieux très particulier qui est mis en scène. C'est un religieux syncrétique, à l'image de ce que Herbert côtoie dans les États-Unis des années 50-60. Quand il écrit Dune, Frank Herbert observe la diversification, la pluralisation des religions dans l'univers, dans l'espace américain, dans la société américaine dans laquelle il vit à ce moment-là. On n'est plus dans une société qui est composée uniquement de croyants issus, mettons, du christianisme au sens large, quelles que soient les confessions du christianisme, mais c'est aussi une société où la présence de l'islam se fait de plus en plus importante, mais également des spiritualités orientales. Et lui va être très sensible en fait à cette
pluralisation de l'univers de la société religieuse autour de lui. Et donc, à partir de là, quel est le dessin de Frank Herbert, alors en citant autant de références aux religieux dans Dune? Bien, moi, il me semble qu'on a une piste très très forte dans les mots qu'il met dans la bouche de l'un des héros, dans l'un des protagonistes, qui est Leto II, donc le fils de Paul Muad'Dib. On est dans le deuxième volume du cycle de Dune, Les Enfants de Dune, et puis à ce moment-là, Leto vient de commencer en fait sa transformation assez effrayante, où en fait son humanité est en train de fusionner avec la physiologie des vers, hein, qui sont ces créatures qui donnent l'épice, mais qui donnent aussi la spécificité de la planète Dune, précisément la planète Arrakis. Et donc Leto II a ses propos dans cet ouvrage Les Enfants de Dune, ce troisième ouvrage, je crois que je faisais le deuxième, c'est le troisième ouvrage, pardon. Toutes les mystiques se ressemblent, la mystique religieuse, la mystique du héros, la mystique du Messie, celle de la science et de la technologie et celle de la nature elle-même. Voyez-vous, la mystique est comme la possession du démon par le démon, elle tend à dominer la conscience, à recouvrir toute chose. Et alors moi, quand j'ai lu ça, en parcourant tout le cycle de Dune, en réfléchissant, mais quelle était la place de la religion, qu'est-ce que disait Frank Herbert sur la religion et la spiritualité dans le cycle de Dune, qu'est-ce qu'il veut, entre guillemets, qu'on en retienne. Mais pour moi, ça a été une illumination, entre guillemets, une compréhension. Hein, parce que Frank Herbert, entre guillemets, ne focalise pas uniquement sur la religion, et puis pas n'importe quel type de religion. Hein, c'est toute forme d'aliénation, d'abnégation de la liberté, de la responsabilité, qui vont donc être fermement rejetées par Herbert, quelle que soit l'origine de cette abnégation. Et donc, à partir de là, on va comprendre deux choses. Là, je vais revenir sur la question d'abord de l'islam que tu me posais directement tout à l'heure. L'islam, non, Dune ne porte pas plus sur l'islam que sur d'autres religions. Là aussi, il faut qu'on soit très 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 clair sur cela. On a souvent dit, Dune, voilà, ça met en scène ce peuple de Fremen, et puis ces Fremen, c'est l'image des peuples arabes, et donc c'est l'image de ces musulmans qu'on peut trouver par là-bas dans ce Moyen-Oriental que nous imaginons, enfin qui fait partie de notre imaginaire politique actuel. Les Fremen, oui, c'est un peuple du désert, hein, ça c'est certain. Et c'est sans doute ça en fait qui a conduit Frank Herbert à utiliser certaines images, certains éléments de notre imaginaire, de l'imaginaire des années 60, à propos de ces peuples du désert. Hein. N'oublions pas que quand il publie en 1963, enfin quand il écrit, c'est publié par Feuilleton en 1963, puis le volume entier de Dune est publié en 1965, vient de sortir un péplum monumental qui est un succès cinématographique, qui est Laurence d'Arabie, en 1962. Et donc très certainement il y a une influence de cet imaginaire, de cette figure aussi de Laurence d'Arabie qu'on va retrouver dans le Paul Muad'Dib, qui est le héros, le protagoniste principal Puis par ailleurs, la situation historique n'est pas forcément celle du Moyen-Orient telle que nous on l'imagine aujourd'hui. C'est-à-dire quand il écrit dans les années 60, il n'écrit pas avec ce que nous on connaît, notre relation avec le Moyen-Orient tel qu'on l'a aujourd'hui. Et pour ça, il faut se dire que oui, il y a bien sûr déjà avec cette question de la rareté de l'épice, une interrogation sur la rareté de l'eau dans les déserts et très certainement aussi la géopolitique du pétrole qui se met en place dans les années 50-60 et qui impacte bien sûr les relations internationales, ça c'est certain. Mais on a une information très précieuse concernant quelle a été en fait l'inspiration de Frank Herbert concernant la lutte entre l'Empire et puis les Fremen, ce peuple libre. C'est en fait un entretien qui a été réalisé avec Michel Demuth, l'un des premiers, le premier traducteur de la version de Dune en français.
Et cet entretien a été publié dans MOOC Dune, qui a été publié là il y a quelques mois. C'est une somme en fait de beaucoup de choses qu'on sait sur cet univers de Dune. Et puis il explique ce traducteur que lorsqu'il a discuté avec Frank Herbert de certains aspects du livre, parce que parfois ça supposait de mieux comprendre aussi toute la terminologie que Frank Herbert utilisait. Il y a des néologismes, il y a beaucoup de choses aussi dans cet univers. Et bien, Frank Herbert lui explique que le modèle, ce qu'il a voulu dépeindre, je cite dans les 2 premiers volumes, c'est la guerre des derviches contre l'Angleterre et la reprise des Khartoum en 1885. Le terme de djihad, d'ailleurs, continue-t-il, décrit cette lutte. En l'occurrence, on peut reconnaître dans les Fremen les derviches, l'impérium symbolisant l'empire anglais. Et donc là, on voit bien aussi ce qui est en jeu, ce qu'il faut pas oublier, il faut pas plaquer en fait notre réalité, notre imaginaire actuel sur ce que Frank Herbert a pu faire. Le terme djihad aussi qui est utilisé dans les livres de Frank Herbert, n'est pas tant utilisé pour ce qu'il désigne dans la religion et la culture arabo-musulmane, mais comme étant l'archétype de la guerre sainte. Si on s'amuse à déconstruire en fait tout ce que reprend le terme djihad dans l'univers, sous la plume de Frank Herbert, on retrouve tous les différents de la guerre, tous les différents éléments de la guerre sainte. Puis dernière chose concernant cet islam, si l'ouvrage portait vraiment sur l'islam, tout le cycle aurait continué à aborder cette religion particulière. C'est vraiment pas le cas, puisqu'à partir du 3e volume, eh bien les Fremen en fait perdent beaucoup d'importance dans le récit. Et donc tout cet univers aussi, tous les termes qui vont avec, perdent également énormément d'importance. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant avec tout cela, c'est de se poser la question: pourquoi est-ce que notre regard est-il si attiré, si focalisé par l'islam? Il n'y a pas une réponse qu'on va trouver dans le texte de Frank Herbert à ce sujet, hormis ce qu'il va déployer tout au long de ce cycle. L'absolutisme, les figures de sauveur et de messie de l'humanité, ne la libère pas, mais l'aliène, et l'humanité n'a pas besoin des dieux pour décider de son destin, ça c'est certain. Alors, ça c'était sur l'islam. Deuxième grande chose qu'on peut comprendre à partir de la mise en scène et de l'implication du tout religieux et spirituel dans Dune, c'est qu'Herbert va condamner très clairement l'utilisation politique du religieux. Ça c'est sûr, c'est une constante dans l'ensemble de son cycle, mais il ne condamne absolument pas les expériences spirituelles. Si ces expériences sont garantes de la maîtrise de soi et un guide moral conforme aux valeurs des personnes, bien là, on va avoir même une certaine valorisation. L'épreuve de l'eau de la vie, parmi les Fremen, ou bien le rite de l'épice pour les Bene Gesserit, ou encore la litanie contre la peur, qu'on trouve aussi dès le début de Dune, sont autant de pratiques qui guident les individus parfois de manière efficace. Et ainsi, c'est parce que Jessica, une des protagonistes principales, la mère de Paul Muad'Dib, une Bene Gesserit, eh bien c'est parce qu'elle est fidèle à son enseignement Bene Gesserit, comprend la remise en cause et le questionnement, qu'elle désobéit à l'injonction de donner une descendance féminine au duc des Atreides. Ainsi, on voit bien que dans la mise en scène et dans la manière dont Frank Herbert, par exemple, évoque la religion, il pose des petites graines de réflexion en disant si la religion, pourquoi, pourvu qu'il y ait possibilité de pluralité de dissidence. Et c'est ça finalement qui va faire l'histoire. La dissidence, à travers ces figures de Bene Gesserit par exemple, est conçue comme une nécessité au déroulement de l'histoire, et elle naît de l'intérieur même de cette organisation proto-religieuse. Je dis proto-religieuse car ces Bene Gesserit miment une organisation religieuse et s'en distingue en ce qu'il n'y a pas de dévotion à une transcendance. On voit donc que l'univers de Dune, en matière de religion, est particulièrement nuancé. Il faut éviter d'y mettre peut-être une focale unique, et en particulier de projeter notre propre imaginaire et notre propre préoccupation actuelle. Alors c'est très intéressant ce que tu soulèves, en parlant très justement de l'attention qu'il faut qu'on ait sur le fait de projeter, de plaquer nos propres réalités sur un récit qui en plus a été écrit dans un contexte bien particulier, qui n'est plus celui qui est le nôtre aujourd'hui. Puis ça, c'est généralisable, je pense, à beaucoup d'autres sujets. Il y a quand même aussi une réflexion qui est faite dans Dune sur l'intelligence artificielle. C'est peut-être encore plus vrai par la suite dans
d'autres cycles romanesques de l'univers que notamment son fils avait repris dans les années 2000. La réflexion sur l'intelligence artificielle, elle est développée notamment sur la question de savoir si est-ce qu'on peut la considérer comme une sorte de transcendance, voire même une entité divine. C'est aussi des thématiques qu'on peut retrouver dans d'autres cycles romanesques. Je pense ici à Fondation d'Isaac Asimov. Et quel regard est-ce que toi tu porterais sur la façon dont ces auteurs peuvent parler de l'intelligence artificielle, et est-ce que tu penses qu'on peut tirer un enseignement de ces romans sur aujourd'hui la place qui est donnée à l'intelligence artificielle, que certains des fois décrient et assimilent à une forme de religion ou d'entité divine? C'est une question très très vaste et à laquelle je vais répondre là aussi en 2 temps. J'aime bien les rythmes binaires, en tout cas en musique. C'est bien. Voilà. On a le temps. C'est vraiment la plateforme faite pour. Donc. Voilà. Donc, en répondant d'une part de ce que nous dit la littérature de science-fiction et peut-être ce que fait la littérature aussi de science-fiction. Et si vous voulez continuer les réflexions ici entamées avec Sarah Teinturier dans cette première partie de l'émission, je vous invite fortement à aller consulter la deuxième partie de cet épisode consacré toujours à la même thématique. Merci encore à Sarah Teinturier pour ses réponses aux questions. Merci au Sodrus et à la chaire de recherche Droit, Religion et Laïcité de l'Université de Sherbrooke. Quant à nous, on se retrouve dans le deuxième épisode de cette émission ou pour un autre épisode de Religio.